Salut les filles, c'est Emma, donc je reviens pour une autre vidéo. Donc vous voyez ma tronche, hein, je suis pas maquillée, rien. Donc là je suis au naturel, donc vous voyez la laideur du naturel. Donc bref, donc je reviens pour vous faire voir en fait un haul que j'ai fait petit à petit, à fur et à mesure ça s'est tassé. Et il fallait que je vous le fasse donc petit à petit. Donc je vais commencer par un produit de chez Babou. Donc celui-ci, donc c'est un lait démaquillant, il coûte 1,49 €. Donc j'attendais avant d'enlever le prix pour vous faire la vidéo. Donc 1,49 € qui est très bien. Donc franchement ces trucs là j'aime bien. Ils sentent en fait, ils sentent le citron. Enfin faut vraiment aimer les agrumes. Il faut vraiment aimer les agrumes. Ouais. Je me mets au bout du nez. Il sent le citron, ouais, pour moi ça sent le citron. Mais il est vraiment très bien, il est frais et tout, donc pour l'été je trouve que c'est un bon démaquillant. Il va bien me servir pour l'été en fait, hein. Printemps-été. Donc ça c'est ce qui était avec, comme je vous avais fait voir en fait dans un haul, j'avais fait aussi de chez Babou. J'avais pris aussi ça, c'est un tonifiant pour, donc sans alcool, hein, c'est 0% d'alcool. Et qui est vraiment très très bien, ça je vais vraiment en racheter, 1,49 € aussi. Donc ça c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup de chez Babou. Donc ensuite je vais continuer, donc je vais commencer par les bijoux. Donc je me suis commandé donc ce bijou, donc comme ceci, donc que j'ai acheté chez eBay, qui est très joli, je kiffe trop. Après vous le resserrez donc à la taille que vous désirez. Hop, vous voyez ça fait très joli. Et j'ai pris aussi donc pour accorder avec, donc ceci pour aller avec, vous voyez. Faire, vous allez voir l'effet que ça fait. Et vraiment c'est des bijoux qui sont pas chers du tout, je sais même plus, je pense pour 2 € ou 2 € et quelques, 3 € au pire. Vous avez ces bijoux là, donc c'est vraiment pas très cher et ils sont vraiment très jolis, surtout que ça j'avais porté ça avec un haut bleu électrique et ça ressortait tout de suite en fait sur la couleur et tout, et ça donnait vraiment un effet trop joli. Si je vais l'enlever, voilà, donc voilà pour les petits bijoux donc comme ceci. Ensuite, donc pour vous le dire comment vous l'avez, vous allez sur eBay et vous tapez directement bijoux et puis vous allez avoir plein de bijoux et tout. Ensuite j'ai pris donc ce bijou là qui est très joli. Donc il s'était mêlé, et un peu la maille elle s'était en fait enlevée, donc il fallait que je retrouve comment faire. Donc moi je le porte comme ceci, donc il se porte comment on dit, il pendouille un peu sur les vêtements, vous voyez. Comme ceci, vous le mettez avec un haut, ça fait très joli. Je l'avais porté dans mon lookbook, donc exprès pour que ça passe aussi joli, hein, avec les petites feuilles comme ceci. Donc on sait que c'est de la fantaisie, bien sûr, hein, on ne va pas s'attendre à je sais pas combien, sachant qu'il coûte que 1 €, 1,10 € ou un truc comme ça. Vous l'avez dans cette version-là et la version un peu délavée, en fait, ça fait un peu comme du bronze, un peu, mais j'ai pas trouvé ça très joli, donc je l'ai pris en argenté comme ceci. Donc vous attendez pas à des merveilles avec des bijoux qui vont durer je sais pas combien de temps, mais si vous les mettez pas tout le temps déjà, ça va pas se bousiller. Et essayez, juste le petit conseil que je donne quand on achète des bijoux fantaisie, soit que vous avez une boîte à bijoux ou que c'est directement, vous avez un sorte de tapis exprès qui va éviter l'humidité et que ça va éviter de rouiller en fait vos bijoux, ou alors vous enveloppez soit dans un papier journal et vous les rangez, ou vous les mettez dans un petit coton ou un petit sopalin pour éviter qu'ils prennent trop l'humidité et que ça fasse un peu comme de la rouille. Donc voilà, mon petit conseil. Ensuite, toujours dans les bijoux, donc je me suis pris ces piercings là. Donc j'ai 60 piercings comme ceci, donc de chaque couleur. Donc vous avez noir, rose, rouge, un peu un pourpre violet, un argenté qui part dans le noir mais très joli aussi, celui-ci, vert, un autre rose, un bleu électrique, un bleu ciel, un autre rose saumon. Vous avez un blanc avec multicolore et un tout blanc.
Donc vraiment c'est des petits piercings, je vais vous faire voir comment ça fait au bout. Donc au bout ils sont comme ceci, ça fait une toute petite boule, donc exprès pour que ça reste sur votre nez. Hein. Donc bien sûr toujours désinfecter donc, votre piercing avant de le mettre. Donc moi ça fait déjà depuis très très longtemps que je devais me remettre des piercings, vous me voyez même plus avec des piercings sur le nez parce que j'avais plus de piercing et il fallait vraiment que je rachète pour pas que ça se rebouche. Bon, il se rebouche, c'est rare vraiment qu'il veut se reboucher mais ça va. Ensuite, donc on va arrêter les bijoux et je vais continuer donc avec ce pinceau là que j'ai testé dans 2 ou 3 vidéos il n'y a pas longtemps et il est très bien aussi. Je parle de nez, du nez, voilà c'est désagréable. Et donc voilà, pour continuer ma vidéo après m'avoir mouché. Donc pour ce pinceau là je vais continuer, donc c'est un Beauty Blender mais en forme de pinceau et qui est très bien parce qu'en fait pour les petites surfaces, pas tout pour tout le visage. Mais vous avez la pointe ici donc qui s'adapte très bien en dessous l'œil. Vous avez dû voir si vous vraiment vous me suivez donc dans les vidéos que je m'en sers et il est vraiment très bien pour estomper et tapoter en fait son fond de teint tout ça, donc ça donne au moins ces choses là donc ils sont bien. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir une grosse masse de fond de teint, ça donne un effet plus naturel donc quand on tapote dessus. Donc voilà, que si on le faisait avec les mains ça camouflerait un peu plus. Mais ça, en fait, ça va prendre de la matière donc déjà dessus, donc ça va estomper, ça va absorber un peu de matière, donc ça va faire un effet moins chargé que si on le faisait avec les mains. Donc pour ceux qui veulent que ça soit vraiment camouflé, faites-le avec vos mains ou un pinceau comme ceci, comme celui-ci. Moi, je trouve que ces pinceaux-là sont... les pinceaux, donc, ils sont bien comme ça, mais après, à fur et à mesure, il faut vraiment estomper ou alors tapoter un petit peu aussi pour éviter les marques de pinceau en fait. Et moi, le Beauty Blender, c'est vraiment la chose que je préfère. Ou alors le faire à la main si vraiment j'ai des grosses imperfections à cacher. Donc ensuite, je vais continuer avec donc, celui-ci, donc le Kabuki de chez ELF. Donc je l'ai commandé sur iHerb. Je l'ai bien dit pour une fois. D'habitude je dis à eBay, comme ça. Et il est vraiment, mais d'une ses douceurs, et franchement je le conseille, mais vraiment à 100%, franchement, vraiment 100% quand je dis, hein, même 200% parce qu'il est vraiment très très doux. Après, je sais pas si le poil dure dessus à fur et à mesure qu'on s'en sert, mais la douceur, je sais pas, vous allez voir la texture du pinceau et c'est tout doux. À peine on passe, déjà on croit même pas qu'on touche le poil tellement que c'est doux. On croit que ça fait un peu comme du velours et tout. C'est trop doux. Vous avez deux faces. Ici, c'est un peu moins doux, bien sûr, mais le noir est extrêmement doux. Vous voyez, c'est effacé là, c'est pas grave, mais bon, c'est le seul truc vraiment, vraiment du truc. Mais bon, pour 6 $, écoute, donc ce qui nous fait, je crois, 5 euros ou un truc comme ça pour nous. Donc 6 $, ça fait vraiment pas cher et je crois que ça fait moins cher que quand on le prend vraiment sur le site ELF. Donc voilà, donc pour ce kabuki, on va continuer toujours dans les pinceaux. Je me suis pris encore un Real Technique. Donc comme ceci, c'est le quoi celui-là? Non, c'est le Poder Brush. Ouais, de l'eau que je veux dire. Hop, il est comme ceci. Donc c'était pas celui-ci à la base que je voulais prendre, mais bon, je crois que c'était un peu plus gros en fait, qui prenait un peu plus de matière et tout pour la poudre. Mais en fait non, c'est pas celui-ci, je me suis trompée. Tant pis, c'est toujours un pinceau de plus qui pourra appliquer pour le blush et puis même pour la poudre. Je trouve qu'il est assez gros quand même pour la poudre. Il n'est pas aussi doux que le ELF. Celui-ci, franchement, c'est celui-ci pour moi de tous les pinceaux que j'ai. Donc, que ça soit de chez Dior, Real Technique, les MAC, il y a les BP Cosmetics, Kiko, ELF, enfin les autres ELF comme ceci. Et encore, lui, il est vraiment doux. Bon, il bouge un petit peu, mais vraiment, c'est un pinceau trop bien. Celui-ci, c'est de la marque, de la collection Studio, je crois, que j'avais eu dans un coffret à 5 euros. Et il est vraiment très bien. Mais la référence vraiment de la douceur des pinceaux pour moi, il n'y a pas photo, c'est celui-ci quoi. C'est vraiment le kabuki de chez ELF. Vous avez le kabuki comme ça là. Et vraiment, quand je touche les deux, donc il est doux, mais
à la douceur. Vraiment, testez si vous avez vraiment les deux chez vous. Enfin, les deux chez vous, mais vraiment la douceur, c'est vraiment impeccable celui-ci. Celui-ci est très doux aussi, mais moi, celui-là, c'est... Voilà. Bon, je vais pas toujours m'éterniser dessus. Donc voilà, pour vous dire, celui-ci, c'est le Powder Brush. Et il est comme ceci. Donc, il se pose sur la table normale. Et ensuite, je vais continuer toujours avec les Real Techniques. Je me suis servi de 2 pinceaux dedans parce que j'en avais besoin absolument. Si j'avais pas de pinceau vraiment estompeur. Et je me suis pris donc ce kit là, qui est vraiment très bien. Je me suis servi pour l'instant de celui-ci et celui-ci, les plus importants pour moi. Je me suis dit les autres, je vais attendre vraiment de faire la vidéo. Et je voulais vous faire une vidéo comme j'avais présenté la collection... la première collection de celle-ci, en fait, je sais plus c'est laquelle collection. Donc la collection orange. Et en fait, je vais vous faire voir ça directement dans le haul. Et puis vous verrez à fur et à mesure que je fais mes maquillages à quoi servent ces pinceaux. Donc vous avez celui-ci que je me sers souvent en fait, donc pour estomper en fait et mettre vraiment dans le creux. Et il est vraiment génial. La pointe me sert vraiment bien. Et pour être dans le creux ici, et pour faire un petit V ici pour commencer ma banane, c'est vraiment très bien. Donc celui-ci, c'est le quoi? C'est la base Shadow Brush. Je sais pas si on va bien voir. Et il est comme ça. Donc il y a du bleu dessus parce que je m'avais fait un maquillage bleu. Ensuite, vous avez donc celui-ci. Oh là là, mon nez, c'est chiant. Ensuite, vous avez celui-ci, c'est le Deluxe Crease Brush. Il est comme ça. Et il est vraiment trop bien pour vraiment estomper vers le haut. En fait, quand j'applique, je lève un peu ma paupière comme ça. Et pour vraiment estomper les deux matières, en fait, de faire à paupière ici. Il est vraiment trop bien. Je le kiffe, mais vraiment, je le kiffe et je le surkiffe celui-ci. Ensuite, bah, les 3 pinceaux que j'ai pas testés. Donc, je pourrais pas vous dire exactement euh, donc, comment ils sont, en fait, quand on applique son maquillage. Celui-ci, c'est le brown Brush. Je crois que ça se dit comme ça. Excusez-moi pour l'accent et pour comment je dis ça. Mais voilà, il est comme ceci. Et donc moi, je crois que je vais m'en servir. C'est pour faire donc mes sourcils. Hein. Donc d'habitude, je me sers de celui-ci. Le 24 de chez Dior ici. Et donc on va voir. Hein. On va voir lequel que je préfère. Et donc on verra. Ça fait une matière, celle-ci elle fait une matière un peu... donc il est doux, il fait une matière un peu plastique en fait. Vraiment synthétique mais il fait vraiment un peu plus plastique que les autres, que celle-ci. Donc voilà. Ensuite vous avez donc celui-ci, c'est pour le liner. Donc c'est le Fin Liner Brush. Et il est comme ceci. Et je le trouve vraiment, vraiment gros quand même. Si on veut faire son trait des liners, vous voyez par rapport à ma paupière, si je veux vraiment... faut vraiment en mettre sur la pointe, en fait, juste sur la pointe et pas en mettre partout dans le poil. Pour vraiment essayer de faire finement. Sinon après, je pense que ça va nous faire un gros pâté, à part si on veut vraiment ressembler à comment elle s'appelle, Amy Winehouse, ou je sais plus comment elle s'appelle. Vous m'avez compris. Et ensuite vous avez donc le dernier pinceau qui s'appelle Accent Brush. Je sais pas si on va bien voir. Hop, et il est comme ceci. Par contre celui-ci, bon, je vais m'en servir plutôt comme un pinceau crayon un peu. Pour, vous voyez, les petits effets de lumière au niveau du coin de l'œil. Voilà, plus ici en fait. Et en plus, même en ras de cils en fait, en dessous. Plutôt pour ça en fait. Donc voilà pour mes pinceaux de chez Real Techniques. Voilà, c'est la collection quoi ça. Bon, c'est la collection bleu-violette on va dire. Ça part plutôt dans le violet. Avec sa petite pochette donc naturellement qui est très bien pour porter, pour remettre dans son sac. Donc elle est comme ceci et vous pouvez la mettre donc comme ceci aussi avec le petit cordon à serrer. De toute façon ces pinceaux là sont très connus aussi, donc je vous en parle vite fait parce que c'est vraiment pas trop nécessaire, mais bon, pour celles qui me suivent au moins ils savent à quoi ça sert. Je suis préparée. Donc voilà, donc vous mettez tous vos pinceaux ici et vous avez encore 3 endroits pour mettre des pinceaux. Donc vous avez un petit endroit au milieu ici, là. Et par exemple, si vous voulez rajouter un autre pinceau, donc celui-ci c'est quoi? C'est le contour brush, celui-ci
donc de l'autre collection. Et hop, vous pouvez l'ajouter en plus dans votre autre set de pinceaux. Hop, et vous pouvez le poser sur votre table comme ceci, qui est vraiment très bien pour... le seul truc voilà, que j'ai dit je reprochais dans cette pochette là, c'est que les trucs sont trop serrés ceux-là. Vraiment pour les pinceaux sont trop serrés. Donc encore pour les petits pinceaux comme ça va, mais quand c'est vraiment les gros pinceaux comme ceci, je lutte vraiment pour les mettre quoi. Donc voilà, donc ensuite on va continuer, donc j'ai encore plein de choses à vous montrer, donc je vais essayer de speeder. Hop. Donc ensuite j'ai ce rouge à lèvres là, donc de chez Rimmel, c'est le 302, il est là et il se présente comme ceci. Ils sont vraiment très jolis ces rouges à lèvres là, je vais vous faire des swatchs. Vous avez vu, il est comme ceci. Hop. C'est un peu un marron cuivré un peu. C'est le Fudge Brownie. Ensuite, vous avez donc le nouveau. Celui-ci, c'est le 024 et c'est le Vampchic. Voilà. Vamp comme vampire, là. Il est comme ceci. Et juste, je l'ai ouvert et il sent trop bon. Et vraiment, l'odeur donne vraiment envie de le manger, celui-ci. Hein. Il est comme ceci. Hop. Voyez. Voilà. Ensuite, pour le troisième, toujours de chez Rimmel, je vais les ranger petit devant moi. Le troisième, c'est le 302, celui-ci. 302, je l'ai déjà dit, celui-ci, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci, je crois. Le 067, c'est le Rich Raisin. Je vais représenter le même. Hop. Donc, on va faire comme ça. Il est comme ceci. Donc, il part un peu dans le rouge, mais c'est plutôt un... On va dire un rouge qui part dans le marron. Il fait pas bordeaux ni... mais je trouve de le voir comme ça, il fait plutôt rouge qui part un peu dans le marron. Voilà. Donc ensuite on continue avec les rouges à lèvres. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est le numéro 5 de chez Belle. Belle comme toute hein. Hop. Et ils sont vraiment mais aussi trop bons celui-ci. Vous avez des rouges à lèvres qui sont vraiment chimiques et tout, et ceux-là, j'en ai testé un et je me suis dit il faut que j'en rachète un autre. Et le voilà. Je vais vous refaire voir comment il est. C'est celui-ci. Il est vraiment très joli et en plus il sent très bon. Donc pour le deuxième de chez Belle, donc c'est le 150. Voilà. Ouais, ils sont pareils. Ils sont pareils mais ils sont trop bons aussi. Hop. Voilà, voilà. Je sais pas si sur moi ça ferait... Mes yeux sont pas maquillés donc ça va pas faire waouh. C'est simple, hein, ça... il est très joli aussi mais il fait simple. J'ai pas mis de baume à lèvres donc tant pis. Bref, on va continuer la vidéo. Ensuite j'ai pris toujours donc chez iHerb, j'ai pris celui-ci. Donc franchement il est bien. Donc c'est un baume à lèvres, il est bien à la cire d'abeille, mais le truc que j'y reproche c'est qu'il pue. Il pue le miel en fait. Déjà le miel ça sent pas très très bon, mais ils sont vraiment, il est comme ceci. Et il pue le miel. Il est bien, hein. Je le mets toujours, je le mets quand même. Hein. Mais le seul inconvénient que je lui donne, c'est qu'ils sont pas très bons. Mais ils m'hydratent bien les lèvres. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres, j'ai pris donc le rouge à lèvres de chez Inoxa. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. On n'en parle pas trop sur YouTube. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester cette marque. Il est comme ceci. Donc, au milieu, vous avez en fait du blanc transparent et autour, vous avez le rouge. Et il est vraiment très hydratant celui-ci. Vous voyez, on voit il est vraiment crémeux. Il est vraiment très bien. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement. C'est marqué tendre rouge. Oui, tendre rouge, mais c'est pas marqué
c'est pas marqué en fait qu'est-ce qu'il fait. Je pense que le blanc il doit donner un truc, un côté hydratant ou ça doit être un soin au milieu. J'ai pas trop regardé en fait, je l'ai acheté, j'ai pas trop regardé il sert à quoi le blanc. Bref, ensuite je vais continuer donc voilà, avec toujours la marque Inoxa, donc celui-ci, donc je l'ai présenté déjà dans des vidéos. Je le trouve bien au niveau de, donc il s'applique bien, il fait bien noir quand même. Vous voyez, j'ai même pas appuyé vraiment fort qui se voit. Donc juste après, il dure pas très très longtemps. Vous voyez, il se voit déjà comme ça, juste en appliquant comme ça. Vous avez un côté noir, un côté violet, donc je vais vous le swatcher aussi. Donc le violet, il a l'air moins de se voir que le noir. Au niveau de la texture et tout, le noir, il a l'air faire plus hydratant en fait, par rapport, enfin plus crémeux on va dire, par rapport au violet. Voilà. Ensuite, Inoxa toujours. Donc là, il y a beaucoup de choses Inoxa. Vous avez ce gloss là qui est très joli aussi. Donc je vais m'en mettre au fur et à mesure. On va essayer d'enlever ça. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Pour moi, le pinceau il est très agréable à appliquer. Bon, ça fait pas aussi joli que si j'étais maquillée, hein, mais bon, c'est juste regarder par rapport au rouge à lèvres. Regardez pas ma tronche. Vous voyez, ça donne un effet joli quand même. Et il est vraiment... En plus, il est pas gras. On fait ça. Et vraiment, il lisse en fait. Il est bien lisse sur les lèvres et tout. Ça fait un peu... ça fait même pas, regardez. Il colle même pas. Il est vraiment très bien. Made in France. Donc c'est une marque française, hein, clairement. Voilà. On va continuer toujours avec les gloss. Donc j'ai celui-ci. Donc je vous ai même pas dit c'est lequel en plus. Je suis trop bête. C'est le gloss. C'est un rose le rose fidèle. Celui-ci. Ensuite vous avez donc le gloss corail ici. Hop. Mais le pinceau n'est pas pareil. Donc là vous l'avez en éponge un peu. Ça fait un peu éponge. Bon, moi qui mate ça se voit vraiment pas beaucoup. Mais les glosses comme ça donne un effet quand même un peu plus naturel. Vous voyez, on va cacher un petit peu ma tronche. Voilà. On va continuer donc, avec les autres rouges à lèvres. Donc, on a aussi, donc c'est le rouge fidèle, celui-ci, qui est très joli. Et le pinceau, c'est vraiment les pinceaux que j'aime bien en fait dans les glosses. Comme ceci, pas les pinceaux éponges, comme le précédent. Celui-ci, il a un petit poil qui part en vrille. Voilà, donc ils sont irisés, hein, ces glosses-là. Vous voyez, ça donne pas un effet waouh, mais un effet un peu plus simple. Donc on va continuer avec ce gloss là. Celui-ci c'est le rose samba, comme la chanson Samba. Hop, je vais éternuer. Donc voilà comment le rose samba se présente. Il est un peu plus pigmenté, il se voit un peu plus celui-ci. Oui, donc il sent un peu les épices. Ça sent un peu les épices quand on l'applique, donc ça sent pas très bon quand même. J'aime pas trop l'odeur en fait. Voilà. Ensuite, donc on a, ça j'ai déjà présenté. Donc on a un gloss, donc je vais arrêter de mettre sur mes lèvres pour l'instant, parce que j'en ai trop. On a ce gloss là, donc vous allez voir, c'est un peu bizarre. Donc il est aussi en pinceau comme ceci. Et c'est le Inoxa, celui-ci, et c'est le gloss gourmand à la pêche de vigne. Hop, et je vais faire des swatchs directement sur ma main. Donc vous appuyez et ça va sortir en fait comme ceci, hein, en crotte un peu. Donc il est bien pigmenté quand même celui-ci. Hop. Ensuite vous avez un autre donc, comme ceci qui est un peu plus foncé. Donc surtout ces glosses là, bien les mélanger d'abord parce que des fois la texture elle vient pas directement. Vous avez une texture un peu transparente qui vient d'abord et après le colorant qui vient juste après. Donc vous appuyez. Voilà, comme ceci. Ils sont quand même bien pimentés ceux-là. Donc celui-là c'est le gloss gourmand Bigaro. Hop. Vous voyez bien les swatchs. Ensuite, donc ça c'est un NYX.
Vous avez donc l'ombre à paupières en crème comme ça directement. Donc c'est rare que je teste des trucs comme ça, j'ai voulu tester. Par contre il y a un goût de sucré mais épicé, bizarre. Ce gloss là. Je le sens sur ma bouche. Bon bref, donc on retourne pour celui-là, c'est un violet salsa. Il est comme ceci. Et en éponge aussi comme ça, pinceau éponge. Et puis vous pouvez vous l'appliquer, en fait, je vais le faire vite fait, hein. Ça va faire un peu cassos, mais là vous l'appliquez comme ça. Et vous l'estompez un petit peu avec le doigt. Vous voyez, là je vais en faire pareil de l'autre côté, sinon je vais me retrouver avec un œil. Donc n'en mettre vraiment pas beaucoup et vous estompez avec votre doigt. Donc ça c'est pratique, pourquoi quand vous partez pour aller vite en fait, pour vous dépêcher. Donc il dure 24 mois après l'ouverture. Et pour vous dépêcher en fait, ça va vite en fait. Vous en mettez juste vite fait, vous remontez un peu la matière et puis c'est bon quoi. Donc voilà pour ce produit là. Et ensuite, donc toujours de chez Inoxa, vous avez donc ce pinceau là, ce crayon. Je vais y arriver dans mes trucs moi. Donc c'est un crayon haute tolérance, donc c'est un Caja eyeliner et il est de couleurs, donc comme ceci, il est bleu. Et il est très joli, donc pour mettre en dessous, je vais pas l'appliquer sur mes yeux sinon ça va faire trop de couleurs sur moi. Et il est comme ceci, il est très joli, la couleur est vraiment très jolie, vraiment turquoise et tout, ça fait très joli. Vous avez donc un petit embout comme ça, un petit bouchon, avec un taille-crayon comme ceci. Et si vous avez la mine qui est bloquée par exemple, bah vous enlevez le bout ici. Et hop, vous avez une petite mine comme ceci pour enlever ce qui est en fait la mine qui gêne en fait. Voilà, donc ça c'est très bien comme bouchon pour aller avec. Voilà pour Inoxa. Ensuite, je vais continuer avec donc, le blush de chez ELF. Que dire de ce blush, on va dire. Donc celui c'est un pêche. Donc c'est marqué Peachy Chucky. Il est comme ceci. Donc il est très joli à voir comme ça. Mais je croyais qu'il serait un peu plus pigmenté que ça. Il est en fait, ça fait un peu comme un highlighter. Donc moi je m'en sers comme un highlighter parce que voilà, il est comme ceci. Il est très joli, hein. Mais plus pour faire, pour éliminer en fait des endroits au niveau des joues. Après, ouais, donc vous mettez un blush par exemple et ou si vous voulez juste mettre ça, vous pouvez, mais il faut vraiment un peu insister sur la couleur. Vous voyez, on voit pas trop. Donc sachez que j'ai pas mis de fond de teint, j'ai rien sur ma tronche à part ce que je vous ai fait voir tout de suite. Mais il illumine bien, oui, mais je vois pas trop de différence en fait. Je vais vraiment m'en servir comme highlighter juste pour la brillance. Voilà pour ce blush, donc je vais vous faire voir vraiment comment il est. Il donne vraiment très joli comme ça, hein, le pêche et tout, mais je sais pas. C'est une petite déception en fait de ce blush ELF. Voilà, voilà, il marque c'est nouveau, qu'il est nouveau. Et je l'ai acheté aussi sur Ayab. Aussi, voilà. Ah oui, Inoxa, j'ai oublié de vous faire voir donc ce mascara là. Donc c'est un mascara violet fatal. Donc ça change, hein, ça change de tous les mascaras. Hop, et la brosse elle est géniale. Elle est comme ça à pic. Elle est vraiment très bien. Je vais vous faire voir comment ça fait. Si j'arrive à le swatch, non. En fait, tellement que ça pique, ça va plutôt piquer ma main que le faire. Je vais voir juste la couleur en fait, comment ça fait. Il est comme ça. Vraiment un violet. Donc, après ce mascara là, donc, qui est à pic, hein, comme je vous disais. Donc j'ai pris donc, deux colles de chez NDED de 3 grammes chacune. Voilà. Et pour, en fait c'est pour les capsules, hein, quand on pose une capsule. Et j'ai pris un primer, donc toujours de la marque N2ED. Donc ils sont tout neufs, pour l'instant je les ai pas encore testés, celle-ci. J'ai juste testé pour l'instant juste le gel semi-permanent. Donc il y en a qui tiennent pas vraiment, donc j'ai fait une pause sur ma tente et que ça n'a pas vraiment tenu, donc voilà. Après, à voir.
Je vais continuer à tester quand même la marque NDED. C'est celle que j'ai fait en formation. Après, je sais pas comment, sur les clients, comment ça leur a tenu sur leurs ongles, mais bon. Je continue et puis si vraiment ça me correspond pas, je changerai de marque. Voilà. Voilà pour ce petit truc là. Et c'est un combien de celui-là? Je crois que c'est dans les 15 millilitres. Ouais, c'est ça, 15 millilitres. Et vous allez pas voir. C'est pas grave. Donc voilà pour mes derniers achats. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. N'hésitez pas à liker, à aller voir dans mon Instagram. S'il y a des choses que je mets pas dans mes vidéos bien sûr. Donc mon Instagram, je m'en sers un peu comme blog. Et je vous swatch tous les rouges à lèvres que j'ai, enfin plein de produits que j'ai et tout, je vous les swatch. Comme ça vous voyez en vidéo l'effet que ça donne directement. Et voilà, donc likez donc dans ma page Facebook, dans mon Instagram et bien sûr dans la chaîne YouTube, voilà, c'est normal. Et j'ai encore un truc qui s'est fait et tout, donc j'attendrai de vous en parler, donc vous le verrez directement dans d'autres vidéos. Et je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.